Donc, animer sa page Facebook, eh bien, encore une fois, je vous en ai parlé au cours précédent, les images sont absolument essentielles. Pourquoi elles sont absolument essentielles? Parce qu'en une fraction de seconde, on est capable de savoir si on aime ou si on n'aime pas une image. On est capable de pouvoir comme ça liker ou pas. Et finalement, l'engagement quand on like, c'est un engagement qui est très faible en termes de temps à passer. C'est-à-dire on a juste à appuyer sur un petit bouton et hop là, c'est liké. Félicitations, vous avez une interaction supplémentaire et donc les gens vont recevoir davantage vos messages. Quelques petits exemples. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre ça sur la page Facebook de la Croix-Rouge. Hein. C'est pas non plus très opportun de mettre des chats mignons ou des trucs de ce type-là. Hein. Mais vous voyez bien, hein, là sur le Snoopy en neige, il y a 9539 personnes qui ont liké. Donc en hiver, quand il neige, en plus il neige pas très souvent en Normandie, ce qui fait que si vous faites un petit bonhomme de neige un peu original, où vous lui collez une pancarte avec un message de la Croix-Rouge, quoi. Et là, ça y est, d'un coup, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de likes. Donc c'est tout con, mais c'est intéressant. Donc là, mes petits pandas en sushi, hein. Ça c'était une e-commerçante que je connais bien qui vend du loisir créatif. Et donc vous voyez bien, hein, elle ne vend pas des kits pour faire des pandas en sushi. Hein. Mais on est dans l'univers de marque du loisir créatif. On fait du mignon, on fait de l'original, et finalement c'est ça l'univers de marque. Et c'est très important de bien comprendre cette notion d'univers de marque, et il faudra qu'on travaille d'ailleurs sur quel est l'univers de marque de la Croix-Rouge. Et comment est-ce qu'on peut raisonner comme ça, au-delà de ce que la Croix-Rouge publie, pour trouver d'autres informations qui sont compatibles avec l'univers de marque, et qu'on va pouvoir relayer dans la page Facebook. Un autre exemple, ça vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a 1 ou 2 ans, peut-être 3 maintenant. C'est une campagne c'est une BD qui a été faite par Pénélope Bagieux et qui avait fait vraiment un très très gros buzz sur le web. Quoi. Donc c'était sur la pêche, le chalutage profond, et notamment comment Intermarché à la plus grosse flotte de gros chalutiers qui détruit la faune aquatique en eau profonde. Quoi. Et donc c'était une BD assez investie politiquement. Et en 48 heures, il y a eu plus de 350 000 fans. Et au bout de 3 jours, il y avait plus d'1 million de gens qui avaient liké cette bande dessinée. Alors là, on est plutôt, si on analyse un peu les ingrédients de cette réussite de communication, parce que c'est une très belle réussite de communication, ça a fait sauter les serveurs du site web de Pénélope Bagieux. C'était de la grosse folie. Alors quand je dis que ça fait sauter, hein, il n'y a pas eu une explosion dans le data center, hein, mais du coup, le data center a été surchargé et le site web ne marchait plus, ainsi que pas mal de trucs dans le data center. C'était vraiment une grosse montée en charge. Et donc ça avait très très bien marché. Donc les ingrédients, c'est quoi? C'est déjà une personne qui a une certaine renommée, une base de fans, qui va faire une bande dessinée qui est plutôt sympa, qui est plutôt engagée, qui est assez courte, avec un message qui est percutant. Et à partir de là, on a tous les ingrédients de la viralité. La question, c'est est-ce qu'une association comme la Croix-Rouge en Seine-Maritime a les moyens de faire ça? Probablement pas. Il n'y a probablement pas dans les bénévoles quelqu'un qui a le talent et la notoriété nécessaires pour activer un buzz à cette échelle-là, à l'échelle nationale, avec comme ça 1 million de personnes qui en parlent, avec des retombées presse. Mais c'est néanmoins pas totalement impossible. Pas totalement impossible, peut-être en allant chercher justement des personnes. Il y a peut-être des dessinateurs qui seraient intéressés pour traiter un sujet comme ça, hein, et voir avec eux s'ils seraient intéressés pour le faire et pour le diffuser via Facebook. Donc pourquoi pas? En tout cas, ça peut être intéressant d'avoir des bénévoles qui travaillent sur cette question de création de médias un petit peu engagés à but de viralité. Un autre exemple totalement en dehors, hein, de ce que peut faire la Croix-Rouge, mais qui est néanmoins très intéressant, pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est une boîte, hein, qui vend des chaussures, c'est un magasin de chaussures. Donc, dans ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il travaille sur le recueil d'avis sur la page. Vous voyez bien, il y a 623 personnes qui aiment la page, et les évaluations sont très bonnes. Donc ils ont bien renseigné l'adresse, le numéro de téléphone, ça c'est information pratique.
Mais c'est obligatoire sur la page Facebook, il faut renseigner ce genre de choses-là. Par contre, si on va voir les évaluations, les commentaires qui sont laissés par les fans, vous voyez bien que là, l'interaction, elle est quand même très faible. C'est-à-dire qu'il y a juste une évaluation en termes de notes, mais il n'y a pas du tout de... Les gens n'ont pas laissé de commentaires. Donc, ils n'ont finalement pas pris beaucoup de temps. Si on regarde aussi un peu qui sont les fans de cette page, qui laissent des commentaires, on se rend compte que la moyenne d'âge, elle est quand même très... c'est vraiment des jeunes ados. Et donc, il va falloir aussi avoir un niveau de langage qui correspond à ces cibles. Là, très clairement, la cible Facebook de ce magasin, c'est des jeunes ados. Et pourtant, quand on regarde un petit peu les publications qui sont faites sur la page Facebook, vous avez réassort Doc Martens, vernis noir du 37 au 41. Réassort Converse montante bleue, 37 au 40. Qui sait ce que c'est qu'un réassort? Vous voyez, même vous, qui êtes comme ça l'élite de la nation française en bac plus 5, vous savez pas ce que c'est qu'un réassort. Alors vous imaginez bien que des petits ados qui ont 14 ans, il y a une probabilité assez forte qu'ils ne savent pas non plus. Quand on n'a pas fait un BTS action commerciale et distribution, on ne sait pas ce que c'est qu'un réassort. Donc si on communique sur ce mot-là, on est complètement à l'ouest. Donc un réassort, ça veut dire qu'ils ont été réapprovisionnés. C'est réintégré dans les stocks en fait. Donc plutôt que de dire ça, c'est la bonne communication, ça serait « Ça y est, si vous chaussez du 37 au 41, venez acheter les Doc Martens, oh yeah !» c'est plutôt ce type de communication qui va être efficace par rapport à la cible. Bon, sur les aspects plutôt positifs de la page, les photos sont très bien prises, donc qualité des photos, c'est nickel. Par contre, l'animation de la page, elle est totalement monomaniaque. On ne parle que des chaussures. Et ça, c'est pas forcément bon, parce que c'est hyper lassant, finalement. Alors que, potentiellement, l'univers de marque d'un magasin de chaussures, c'est quelque chose de très vaste. On est finalement dans l'univers de la mode, dans l'univers du sport. On peut même aller chercher des people qui ont telle ou telle paire de chaussures. Et là, vous voyez bien la communication qu'on peut faire par rapport à la cible d'adolescents, eh bien, c'est une communication qui est très riche, qui va bien au-delà des simples photos des chaussures et des messages de réassort de telle ou telle chaussure. Alors un autre exemple, encore une fois totalement hors la Croix-Rouge, donc communiquer sur des nouveaux produits, donc ça c'est un magasin de fringues, donc qu'est-ce qu'ils font sur leur page? Ils communiquent sur les nouveaux produits, ils communiquent sur l'univers de la boutique, ils font participer des clientes, essentiellement des clientes comme entre guillemets top modèle de la boutique, et ça c'est vachement intéressant parce que quand vous avez comme ça quelqu'un qui se met en scène sur Facebook, vous pouvez être sûr que il va en parler à tous ses potes sur Facebook. Il va être fier en fait d'être le top modèle de la grande boutique. Et donc, en termes de viralité à l'échelle locale, ça va plutôt bien marcher. Et globalement, travaille sur des belles images qui mettent à la fois en valeur les produits et les clientes. Donc là, on est dans le cadre d'une communication de restaurant. Donc communiquer sur l'excellence des produits. Il diffuse des recettes, il diffuse des astuces de chef. Et encore une fois, de très belles images. Et ça marche très très bien. Aujourd'hui, ils ont plus de 10 000 fans. Donc c'est un restaurant étoilé, c'est pas n'importe quel restaurant, mais donc vous voyez, ils étaient à 2000 fans quand j'ai fait la capture, aujourd'hui ils sont à plus de 10 000. Donc ça, c'est plutôt de la communication qui marche très bien. Facebook, ça permet aussi d'organiser des événements. Donc là, c'est un exemple pour un bar-concert. Ça a fait vraiment une grosse évolution pour tous les organisateurs culturels. Moi, quand j'ai commencé à être acteur de la vie culturelle, donc j'étais à la fac et j'ai organisé pas mal de concerts. J'ai participé à l'organisation de festivals et je peux vous assurer qu'à l'époque, on n'avait pas ces outils de viralité. Et maintenant, mais avec Facebook, c'est facile de remplir un bar. C'est extrêmement facile. Et c'est ce que font d'ailleurs tous les bars-concerts. C'est-à-dire que là, c'est un bar à Rouen, le 3 pièces, où ils font des concerts. Ils envoient l'invitation. Ils ont, je ne sais plus combien, ils ont 1400 fans. Ils envoient l'invitation assez rapidement. Ils ont 200 personnes qui vont dire c'est bon, je viens à tel concert. Et ça tombe bien parce que 200 personnes, c'est à peu près la jauge de la salle de concert. Donc c'est tip top pour eux. Et c'est gratos.
C'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est un moyen de communication gratuit. Donc pour les acteurs culturels, aujourd'hui une page Facebook bien animée, c'est vraiment très intéressant. Donc si vous vous destinez à bosser dans la culture, c'est quelque chose que vous allez devoir creuser. Donc là vous voyez 1400 invités et 100 personnes qui participent, 60 personnes qui participent peut-être. Dernière problématique qu'il faut avoir en tête quand on parle de page Facebook, c'est la modération de la page Facebook. Alors petit exemple un peu croustillant, là c'est une capture de la page de Zara, où Zara en fait il nous explique que le 29 mars, à l'occasion de la journée de la planète, ils vont éteindre la lumière dans le magasin pendant toute la nuit. Et là, bien évidemment, vous imaginez dans les commentaires, il y a les gens, mais qu'est-ce que vous faites les 364 autres jours de l'année, quoi? Vous êtes quand même des gros connards quand vous laissez les lumières allumées et vous tuez les bébés phoques. Donc forcément, ça pose la question de la modération. Donc attention, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Ça, c'est très important. Et du coup, faire en sorte ensuite de qu'est-ce que je fais face à des commentaires qui sont négatifs sur ma page. Est-ce que je les supprime? Est-ce que je les laisse, mais je publie d'autres informations pour que cette information-là, elle soit reléguée au fin fond de Facebook? Donc voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Un autre exemple, ça c'est sur la page de la foire fouille. Dans les commentaires, vous allez avoir des gens qui sont pas contents parce que ouais, j'ai voulu acheter un truc, ça n'a pas marché, ou ouais, en fait j'ai vu dans le catalogue, il y avait tel produit, il n'y est pas en magasin, c'est nul. Il y a des gens qui posent des questions, du genre ouais, en fait, je voudrais acheter tel ou tel produit, est-ce qu'il est disponible en magasin? Donc là, vous voyez bien, si vous répondez de manière positive à telle ou telle personne, vous avez la possibilité de déclencher des actes d'achat. À côté de ça, il y a des gens qui sont ultra fans de votre page. Ouais, j'ai acheté un truc, c'est trop cool, j'adore la foire fouille, yeah. Il y a des gens qui font du spam. D'ailleurs, je vends ma Clio sur la foire fouille à 1000 euros. Et puis, il y a des gens, encore une fois, une personne pas contente. Donc, vous voyez bien, on est face à une diversité de comportements. Et la question, c'est comment je gère ces différents comportements quand ils dépassent les bornes. Typiquement, le spam, réflexe, vous le supprimez. Là, il n'y a pas de question à se poser, quoi. La personne hyper contente, vous discutez un peu avec elle, vous la remerciez à minima. Ouais, c'est grâce à des clients comme vous qu'on est fiers d'être la foire fouille, quoi. Et c'est des petits riens, mais qui font que si vous dites ça à un client, eh bien, c'est à peu près sûr qu'il va être encore plus fidélisé. Je ne sais plus si je vous avais parlé justement de la notion de fidélisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aller au-delà de la relation commerciale pour créer une relation de personne à personne. Si on va acheter son pain toujours dans la même boulangerie, c'est parce que le pain est bon, mais c'est aussi parce que la boulangère, elle est sympa. Et bien, potentiellement, travailler justement sur la sympathie, sur le lien de sympathie qu'on peut avoir avec le client, c'est ce qui va jouer en la faveur d'une fidélisation efficace. Alors, pour résumer, voilà les différents cas de figure à modérer quand on est dans des espaces ouverts sur le web. Premier cas de figure, une critique justifiée mais modérée. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous préconise, c'est de la laisser. De dire, désolé, ça peut arriver, et on est désolé que ça soit tombé sur vous. On va faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et éventuellement, on fait un petit geste commercial. Deuxième cas de figure, la critique est trop virulente. Du genre, ouais, vous êtes des gros connards, c'est absolument inadmissible, je me sens absolument escroqué, je me sens violé. Donc vous imaginez bien quelqu'un comme ça qui part complètement en cacahuète sur votre page Facebook, ça donne pas une bonne image. Alors là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le commentaire. On supprime le commentaire, mais on envoie tout de suite un mail à la personne en disant eu égard aux règles d'utilisation de Facebook, nous sommes obligés de supprimer votre commentaire. Nous en sommes vraiment navrés car nous portons énormément d'attention aux avis de nos clients, mais nous vous proposons d'échanger avec vous et éventuellement faire un geste commercial. Et d'ailleurs, voici notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre et nous serons très heureux de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir faire en sorte de régler le problème dont vous avez été victime. Hop là, vous êtes sympa avec le client et surtout vous l'avez changé de canal. Ça c'est super important. Vous êtes passé d'un canal ouvert où tout le monde pouvait voir l'épanchement de la personne à un canal one-to-one où là ça se passe entre lui et vous. Et ce qui est très bien, c'est que potentiellement il va vous contacter par téléphone et là du coup
vous vous rendrez compte qu'il va être beaucoup plus sympa avec vous. Généralement, quand on a les gens au téléphone, on est surpris. Ils étaient très virulents par mail ou sur les réseaux sociaux, mais quand on les a au téléphone, ils sont oui, en fait, vous comprenez, j'ai tapé plus vite que ce que je pensais, et finalement, je vois qu'en plus vous êtes quelqu'un de sympathique, et finalement, ça se passe très bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Arriver à canaliser les gens qui dépassent un petit peu les bornes. Troisième cas de figure, les trolls. Donc les trolls, hein, typiquement, c'est les gens qui sont sur les forums. Je prends un exemple un peu cliché. Vous allez sur le forum du Paris Saint-Germain et vous dites « Le Paris Saint-Germain, c'est de la merde !» Et là, vous êtes à peu près sûr que les supporters, ils vont essayer de retrouver votre adresse pour aller vous péter la gueule. Et donc, c'est ça les trolls, en fait. Et les trolls, ils surkiffent justement les réactions de haine violente que peuvent susciter leurs commentaires. Si vous êtes confronté comme ça à un troll qui est là juste pour foutre la merde, ben faut pas hésiter, vous supprimez son commentaire, vous le censurez. Parce qu'il faut bien comprendre que le troll, s'il se fait censurer, ben il ira ailleurs. Et, il ira à un endroit où justement on ne le censure pas et où il va pouvoir comme ça s'épancher assez joyeusement et déclencher des réactions de haine. Et autre point qu'on supprime, hein, c'est le spam. Là, on ne se pose pas de questions aussi, on supprime direct. Donc voilà toutes les informations qui me semblent importantes dans un premier niveau pour pouvoir concevoir une stratégie efficace par rapport à la Croix-Rouge. Donc maintenant, l'enjeu, eh ben, ça va être justement de transposer tout ce qu'on a pu voir dans l'univers de marque de la Croix-Rouge pour concevoir une stratégie.